Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, ça faisait longtemps, je sais, mais malheureusement, excusez-moi, je peux pas forcément faire des vlogs aussi souvent que je le voudrais. Et puis comme je vous disais déjà bien des fois, j'ai pas forcément des choses tout le temps intéressantes pour vous montrer. J'estime que quand c'est trop rébarbatif ou des choses qui reviennent trop souvent à mon goût, ça sert à rien de les remontrer et je veux pas que vous vous lassiez en fait. Voilà. Bon, du coup, alors aujourd'hui, j'avais teasé un petit peu le truc sur mon Instagram et sur ma page Facebook. D'ailleurs, je précise, vous pouvez retrouver les liens de ces deux pages-là dans la description de la vidéo. Donc je disais, j'avais teasé un petit peu ce qui allait se passer cette semaine. Donc là, je suis sur un 96 Bidalo. Et là, franchement les gars, je suis vraiment content parce que là, c'est du caviar. Je te montre pourquoi. Allez, on y va. On commence ici. Voilà. En voyant ça, tu l'as compris pourquoi je te dis que c'est du caviar. Je pars sur des carters qui sont 100% neufs, qui viennent de m'être livrés. Donc voilà, donc carter d'Herbie Euro 3, tout ce qu'il y a de plus standard. Ils sont tout neufs, tout neufs, tout neufs, tout neufs. Voilà, donc quand tu le vois, ils sont livrés avec les protections ici comme ça sur les goujons. T'as déjà les roulements, les joints spi, tout ça dedans. Bon ça, moi ça va pas rester, surtout ceux de Vilo, mais bon tant pis. Et petite particularité, tu vois, les carters neufs sont livrés d'origine sans numéro. Donc, normalement, si tu commandes des carters neufs pour ta machine qui roule sur la route, t'es censé refrapper les numéros dessus, bien sûr. Allez, on continue. Voilà la config complète. Vous avez tout ici. Le petit cylindre Bidalo 96 qui va bien. Bon, tout a déjà roulé. Le client roule avec depuis le début de la saison. Pour ceux qui le connaissent, c'est Romaric Branchu. Voilà. Donc, à ça, on a forcément le vilebrequin Bidalo qui vient ici. Donc, vilebrequin course 48, forcément. Bon là le piston qui est dessus c'est celui qui a déjà roulé, de toute façon là on remet un neuf, on ne se pose pas de questions, donc le piston neuf est ici. Les joints, pochette de joint moteur, joint de carter central, joint de carter d'embrayage. Le carter d'embrayage tout neuf aussi ici. Pour rouler avec tout ça forcément, on ne présente plus le pot KRM 90 100 cm3. Voilà, une superbe pièce, je précise, produit made in France en plus. Ensuite nous avons la boîte de vitesse Bidalo. Voilà, à ça on a un PVL soit Most, ici avec le CDI Most, donc de base c'est un PVL Most, mais bon un PVL ça reste un PVL. Sinon j'ai un CDI Bidalo aussi à tester dessus. Ensuite j'ai le choix soit carburateur 34 pipe Most, soit carburateur de 36. Tout ça relié à une V-Force 3i de 85 CR. Et je vous la montre vite fait derrière, si je le veux. Je veux pas tout montrer par respect pour le copain qui fait ça. Et voilà, une pipe faite maison par un collègue qui l'ait fait. Spécifique pour les gros carbus, donc c'est K-Concept, Romain Berton pour ceux qui le connaissent. Voilà, faut pas hésiter à aller lui demander. Seul inconvénient de cette pipe là par contre, c'est que malheureusement avec les gros carbus, on est obligé en fait d'enlever la partie kick ici. Bon, mais bon après voilà, on sait qu'elle fonctionne de toute façon comme pipe aussi. Donc voilà un petit peu, j'ai les anciens carters qui sont là. Donc en fait, quand le client me les a emmenés, on s'est rendu compte qu'ils étaient morts. On a une portée de roulement qui est entièrement fissurée dessus. Donc voilà, donc là maintenant, la suite de ça, c'est tous les usinages. Donc j'ai l'usinage forcément, passage de vilebrequin à faire, passage de V-Force. Et ensuite, ça va être prépa des carters, alignement au cylindre, etc. Et puis on va commencer le montage et prendre les premières cotes. Allez, on y va. On y va pour le passage de boîte à clapet. Là je vais attaquer donc le fraisage pour la partie numéro moteur. Au passage, note le nouveau point de vue, j'espère que ça va te faire plaisir. J'ai acheté un nouveau truc sur Vlamazone. Bon bref, je te montrerai après. Je me suis offert un petit trépied que je te recommande pas d'acheter. Bon voilà, allez on y va.
Donc tu vois, hein, toute cette partie-là, ici, jusqu'au bouchon de remplissage, du coup, hein, je réduis en épaisseur pour éviter que le carbu vienne taper dessus. Donc au passage, hein, je te précise, si jamais à la maison tu as l'idée de faire ça aussi, que tu en as les moyens, je dirais, physiques de par la machine, si tu fais ça, fais bien gaffe, pense bien à faire un truc, te fais pas baiser comme moi ça m'est arrivé une fois, pense bien à reprendre la hauteur de ton bouchon de remplissage ici. Ouais, parce que pour la petite anecdote, moi j'ai quand même réouvert un moteur à cause d'une boîte de vitesse qui était bloquée. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était simplement mon bouchon qui venait bloquer ma boîte de vitesse. Ouais, t'as les boules. Mais bon, c'est comme ça. Du coup voilà, déjà, premier boulot effectué, hein, un beau passage de boîte à clapet, donc pour passer les V-Force 3i de 85 CR. Au passage, hein, si tu l'avais pas remarqué, ici tu vois il y a un petit trou d'origine sur les carters, que moi je rebouche à la pâte époxy, puisque en fait à chaque fois que je fais mon passage, alors attention je dis bien mon passage, parce qu'on a tous notre façon de faire, tu vois à chaque fois je débouche un petit peu dedans. Donc ce que je fais, bah, c'est que moi je le bouche au tout départ avant même de commencer à usiner. Comme ça, bah forcément, tu vois, quand je passe dessus avec la fraise, bah tu sens rien, c'est tout lisse, c'est nickel. Tu vois peut-être cette petite marque là, hein, ça c'est d'origine en fait. Hein, de base, ici t'as une petite, je vais pas dire une butée, mais un petit passage entre guillemets pour la boîte à clapet d'origine. Bon bah voilà, ça on peut pas toujours. Ça dépend un peu du moulage des carters en fait. Ça j'y peux rien. Tu vois, de l'autre côté par exemple, tu ne l'as plus. Donc voilà, allez, maintenant, seconde étape, ici et là. Donc le passage du Villebrequin, course 48 Bidalo. Donc là, comme tu peux le voir, hein, j'ai placé donc le premier demi-carter dans le tour, ce qui me permet de faire donc l'alésage ici hein, pour le passage de Villebrequin. Donc on doit réusiner un diamètre de 81 tout simplement pour que les masses de Villebrequin rentrent dedans. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, les deux carters finis d'être usinés. Donc hein, je le rappelle, passage de Villebrequin ici. Et ici, passage de boîte à clapet là et là. Et l'endroit où il y a les numéros moteurs normalement. Et ici le bouchon de remplissage d'huile. Voilà, bon maintenant hein, on va passer donc la prépa des carters. Donc là, partie manuelle. Donc le passage direct hein, de là à là. Pour l'alignement des transferts carter au transfert cylindre. Donc cylindre qui vient ici bien sûr. Même chose à l'arrière. Et ensuite, eh bien, ce sera le montage. Bon les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. Juste avant, au passage, tu te souviens de tout à l'heure, je te parlais du fameux trépied. Tu vas te marrer, je te montre. Voilà, trépied, Amazon. Tu veux rire? Regarde bien. Voilà comment ça branle. De partout. Bon après, hein, je vais pas me plaindre, ça fait le taf. J'ai payé ça, je crois que j'ai dû le payer 20 balles à peu près. Bon, à un moment on en a pour son argent aussi. Bon, en tout cas, voilà, j'ai essayé, ça me permet de faire des prises de vue un peu différentes, ça me dépanne à l'atelier, donc bon, on verra. Donc là, hein, tu vois, hop, les carters sont rendus dans la partie prépa, dans la salle de bain sur l'établi. Tout est là, cylindre, etc. Voilà. Donc demain, je verrai, demain c'est férié, mais bon, peut-être que si le cœur m'en dit, je viendrai à l'atelier quand même. Je vais voir quoi qu'il en soit, j'ai aussi du rangement à faire. Enfin bon, voilà. Bon, première partie hein, du 96 Bidalo terminée donc pour aujourd'hui. N'oublie pas
abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour avoir les notifications sur ton téléphone. Et comme ça, tu pourras voir la partie 2. Et je sais pas s'il y aura 3 parties, j'en sais rien encore, je verrai. En tout cas, tu pourras voir la prochaine partie. Allez, bonne soirée, ciao!